Ouais les gars, je viens de tomber sur un post Instagram de la RTS et ça dit que d'après une étude du GIEC, le niveau des mers et des océans a augmenté de 20 centimètres entre 1901 et 2018. Ah ouais? Autant que ça? 20 centimètres, c'est top, comme ça on pourra aller se baigner plus. Non, je pense pas qu'il faut le prendre à la légère, parce que la montée des eaux, ça érode le littoral, ça fait reculer le rivage et ça augmente le risque d'inondation dans les zones habitables et agricoles. Ah ouais, j'avais pas du tout pensé ça comme ça. Par exemple, d'après un rapport de l'ONU, plus de 280 millions de personnes devraient être évacuées d'ici la fin du siècle à cause de la montée des eaux. Mais c'est quoi la raison derrière la montée des eaux? C'est vrai ça? J'avais vu une vidéo. Attends, tiens, regarde. Merci. Pendant qu'on met en place l'expérience, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la dilatation thermique des océans. La dilatation thermique, c'est l'expansion d'un volume provoqué par son réchauffement. Et ce phénomène, il est dû au fait que les molécules s'agitent et occupent un plus grand espace lorsqu'elles ont une forte température. En gros, plus l'eau des océans est chaude, plus elle prend de la place et le niveau augmente. Bien, maintenant que tout est clair, passons à l'expérience. Tout d'abord, on note le niveau d'eau colorée de la paille de verre pour pouvoir comparer avec la fin d'expérience. Ensuite, cette paille étanche est plongée dans un Erlenmeyer où l'on verse de l'eau bouillante pour simuler l'effet du réchauffement climatique sur l'océan. Cette expérience a été réalisée dans une paille afin de mieux observer la dilatation grâce à son rayon très petit. La place prise par l'eau ne peut pas s'échapper sur les côtés, alors elle monte et rend la mesure beaucoup plus simple. On observe alors une nette augmentation. Les océans absorbent l'équivalent de 90% des hautes températures produites par l'effet de serre, un véritable gouffre à chaleur. Et d'après des études de la NASA, confirmées par un rapport du GIEC de 2019, la part d'augmentation en cours du niveau de l'eau en raison de la dilatation thermique serait d'environ 33%. Ah, ok, je comprends mieux. D'ailleurs, la vidéo, elle est vraiment super. Elle passerait super bien dans genre un travail mêlant la chimie, la biologie et la physique. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Oui, elle est top, mais c'est pas la banquise et les icebergs qui font monter l'eau? Ah bah justement, j'ai une vidéo là-dessus, mais je l'ai sur la clé USB chez moi. Vous voulez qu'on y aille? Ouais, c'est super. Pourquoi vas-y, pas? on y va. Top. Allons. Ah, on a bien fait d'aller acheter des habits en ville avant de venir. Ouais, Ouais, moi, ça m'énerve un peu, j'ai rien trouvé, je suis un peu triste, mais. Bon. Ah mais du coup, regarde, c'est ça la vidéo que je voulais te montrer. Ah ouais. ici, la coupelle étanche représente un continent terrestre. On vient maintenant mettre la même quantité d'eau dans les deux bols pour simuler un océan et un continent entouré par l'eau. Puis, on rajoute des glaçons de la même taille pour représenter à gauche la banquise ou iceberg et à droite des glaces continentales. Enfin, on trace le niveau de l'eau au début de l'expérience pour pouvoir comparer avec la fin de l'expérience. Voilà le résultat après 40 minutes d'attente. Idem après 1 heure. Finalement, voici la différence de niveau d'eau après 2h30 d'expérience une fois que les glaçons ont fondu. On voit que le niveau d'eau du bol gauche représentant la fonte des banquises n'a pas bougé du tout. À l'inverse, le niveau d'eau du bol de droite représentant la fonte des glaces continentales a considérablement augmenté. Lorsque la banquise fond, l'eau de fonte qui en résulte a une masse volumique plus élevée que la glace et occupe donc un volume plus petit que celui de la banquise. C'est donc pour ça que les banquises n'influent pas sur la montée des eaux. La fonte des glaces continentales représenterait plus de 50% de l'élévation du niveau de l'eau. Une autre cause de la montée des eaux, cette fois-ci pas liée au changement climatique, est la surexploitation des nappes phréatiques qui constituerait 13% de cette élévation. Enfin, la fonte totale des glaces continentales de l'Antarctique produirait une élévation de 61 mètres, lorsque celle du Groenland produirait une hausse de 7 mètres. Merci, très sympa la vidéo. En plus, le mec explique super bien. Avec plaisir. Mais je comprends pas trop comment on peut résoudre ce problème. Vous savez? Ça tombe bien que tu demandes. Mon frère jumeau, il a fait une vidéo pour les cours sur les potentielles solutions à la montée des eaux. Tu veux voir? Ouais, volontiers. Tiens, merci. La montée des eaux représente un défi majeur pour notre génération. Les villes qui étaient très prospères par leur passé, de par leur positionnement stratégique
économiques et militaires sont désormais face à un réel danger. Ces villes ont déjà énormément investi dans plusieurs solutions pouvant limiter la montée des eaux. La plus utilisée est la création de digues de protection contre la mer le long de la côte. Cela consiste à surélever une partie de la plage de telle sorte à construire une sorte de mur permettant de protéger la terre derrière. Ces digues sont faites de matériaux très différents. Ils sont, la plupart du temps, en béton, mais peuvent aussi être en terre ou en sable. Voici une image pour expliquer leur fonctionnement. À certains endroits, on a déjà recours à ces technologies depuis bien longtemps. C'est le cas par exemple de l'île allemande de Pellworm. L'île est équipée d'une digue de 8 mètres de haut sur 25 km. Sans elle, ayant une altitude moyenne de 1 mètre sous le niveau de la mer, l'île serait quasiment inexistante. Ce moyen est l'une des façons les plus anciennes de lutter contre la montée des eaux. Cependant, les manières de la mettre en place ont beaucoup évolué. Un exemple de cette évolution serait celle du projet MOSE. Lancé en 1970 mais utilisé pour la première fois le 3 octobre 2020, ce système est un ensemble de vannes automatiques ayant pour but d'isoler la lagune de Venise de la mer Adriatique. En se dressant automatiquement, elle ne laisse plus l'eau de la mer entrer et potentiellement inonder Rome. Actuellement efficace contre les marées, cet ouvrage a aussi pour but de combattre la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Ce système a eu un coût total de 7 milliards d'euros. Ce moyen de lutte a cependant plusieurs désavantages. Au long terme, les digues anciennement installées ne seront bientôt plus d'une très grande utilité, car l'eau monte d'année en année et ne tardera pas à dépasser le niveau de ces digues. À cela, il faut rajouter que les digues ne sont pas insensibles à l'érosion. Il faut donc les entretenir pour qu'elles ne brisent pas. Un autre point négatif est que, dans le cas des grands crues dépassant le niveau de la digue, en cas de forte pluie ou de rupture d'une digue, ce moyen se révèle être très mauvais. Les villes côtières étant sous le niveau de la mer, elles deviennent des sortes de bols où il est impossible d'évacuer l'eau à l'intérieur. Un autre moyen pour contrer la montée des eaux pourrait être tout droit tiré d'un film de science-fiction. Oceanic City est le projet de la première ville flottante au monde. Cette ville a été dessinée par un cabinet d'architectes danois. Oceanic City est constituée de plusieurs plateformes hexagonales et mesurant environ 15 000 mètres carrés, pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Le premier prototype d'une ville de ce type prendra forme à Busan, en Corée du Sud. Le concept sera cependant légèrement modifié, car il s'agira de 3 îlots très distincts. L'un est plus pour la restauration, un autre est axé sur les habitations, puis le dernier abritera un open space et un centre de recherche maritime. Avec ce concept, Oceanix mise aussi sur une manière beaucoup plus éco-responsable de vivre. Leur idée n'est pas uniquement de vivre sur une ville flottante. Ils mettraient aussi en place une consommation énergique uniquement de sources renouvelables et favoriseraient la mobilité partagée. Ils évoquent aussi l'importance de former une communauté en mettant en place des espaces communautaires. L'objectif est d'y avoir les premiers habitants d'ici 2050, pour un coût total estimé à 200 millions de dollars. Actuellement, des quartiers flottants de moins grande envergure sont déjà une réalité pour certains. C'est le cas du quartier de Schoonschip, à Amsterdam. C'est un ensemble de 46 logements répartis sur 30 bateaux. L'avantage de ce moyen est que le quartier n'est pas autant vulnérable à la montée des eaux que les villes côtières. Elles permettent même de combattre un phénomène que de nombreuses villes confrontent, la subsidence. C'est lorsque les villes, car elles sont trop densément construites et ou car les nappes phréatiques sont vides, s'affaissent gentiment, les rendant encore plus vulnérables à la montée des eaux ou aux crues. Bien que Oceanic City se veuille être un complexe de logements abordable, il faudra attendre encore longtemps pour que cela devienne accessible à tous. La dernière option est finalement la fuite. Face à la montée des eaux, la solution actuelle qu'optent la plupart des personnes impactées est de fuir dans un endroit moins vulnérable. Le statut des réfugiés climatiques n'étant pas reconnu par les instances internationales et certains partis politiques, militant pour la fermeture des frontières,
les défis que nous impose le réchauffement climatique sont encore loin d'être terminés, à la veille de ce que certains spécialistes appellent la plus grande crise migratoire que le monde ait jamais connue. Top la vidéo. Il a dû faire 6 ton frère. Avec cette qualité, j'espère. Attendez, c'est un peu allé trop vite pour moi. Est-ce qu'on peut résumer? Bien sûr. En gros, le niveau des mers et des océans augmente, ce qui augmente le risque de provoquer des inondations ou de perturber les écosystèmes. Tout ça provoqué par le réchauffement climatique, lui-même provoqué par l'homme. Ok, et cette augmentation est due aussi à la dilatation thermique et à la fonte des glaciers continentaux, et non à la banquise comme les hommes le pensent. Exact. Finalement, les potentielles solutions pour limiter cette montée des eaux, ce serait d'installer des digues et d'adapter nos côtes à ces nouveaux défis. Mais malheureusement, il n'y a vraiment pas de solution miracle. Ok, merci. Bon, je suis désolé les gars, mais je vais devoir y aller. On m'attend chez moi. Pas de Ciao les soucis. gars. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.